Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En 1911, la scientifique Marie Curie réussit à isoler le radium après des années d'expérimentation. Son succès lui vaudra son second prix Nobel. Près de 30 ans plus tard, c'est Greer Garson que le studio de la MGM choisit pour redonner vie à la plus célèbre scientifique du 20e siècle. Jason Duval avec vous, comme toujours, pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle de science en arrière-plan, mais surtout de Greer Garson et du film Madame Curie, sorti en 1943. C'est l'un des films les plus marquants de la carrière de l'actrice qui était la plus populaire de la MGM des années 40. Greer Garson s'est spécialisée très vite dans les films biographiques. Elle a marqué le grand écran avec ses rôles, dont je vais vous reparler très vite. On va parler aussi un peu de science parce que Madame Curie, c'est bien évidemment le film sur Marie Curie, surtout sur son histoire d'amour avec Pierre Curie et leur découverte du radium qui va révolutionner la science et la faire avancer. Ensemble, ils vont découvrir rien de moins un nouvel élément. Je suis vraiment très content de cet épisode-là aujourd'hui, je pense que ça va être pas mal intéressant. Avant de commencer, c'est rare que je le fais, mais merci d'écouter Close-Up Dramatique. Vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rien manquer, ça va me rendre bien heureux en plus. Si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, suivez, abonnez-vous, peu importe la méthode, c'est toujours bon d'activer les suivis pour rien manquer du balado, si vous aimez le balado, bien évidemment. Merci à ceux qui sont là depuis le début, ils vont se reconnaître, merci beaucoup. Là-dessus, où était Greer Garson dans sa carrière en 1943? En 1943, Greer Garson est l'une des actrices les plus rentables de tout Hollywood, mais surtout l'actrice la plus populaire de la MGM. C'est un peu une surprise si l'actrice est devenue une star du grand écran, puisqu'elle commence sa carrière sur les planches des théâtres. Elle était destinée à devenir une comédienne de théâtre et non une actrice de renom. C'est en 1938, à 34 ans, qu'elle apparaît pour la première fois au grand écran de façon officielle dans Goodbye Mr. Chips. C'est assez tard pour commencer au cinéma à cette époque-là. On peut rappeler que plusieurs des jeunes stars du moment ont 16, 18, 20 ans. Du haut de ses 34 ans, Garson a beaucoup d'expérience professionnelle, mais est assez âgée pour débuter. Pour une première apparition, c'est assez remarqué, puisqu'elle est applaudie par les critiques avant d'être en nomination aux Oscars. Une première nomination qui en précède 6 autres. En 1940, elle est déjà une actrice star de la MGM, un statut qui va être confirmé la même année puisqu'elle joue le rôle principal dans Orgueil et préjugés.
C'est à partir d'ici que c'est l'immense gloire pour Greer Garson. Elle va enchaîner les grosses productions et les critiques plus que positives. La presse et le studio en font l'une des femmes les plus populaires des années 40. Entre 1941 et 1946, elle est nommée 5 fois aux Oscars, égalant Bette Davis avec ce record qui reste en 2024 imbattu. Son succès à la MGM est dû aussi à une série de circonstances du hasard. En 1942, Greta Garbo quitte la MGM dans un immense fracas après l'échec de Two Faces Woman. Elle claque la porte du cinéma et ne reviendra jamais au grand écran. Quelque temps après le départ de Garbo, c'est au tour de Joan Crawford de prendre la sortie, puis c'est Norma Shearer qui prend sa retraite. En l'espace de quelques mois seulement, la MGM perd 3 de ses plus imposants noms des années 30. Ils ont besoin d'une nouvelle actrice superstar et ça tombe bien, ils ont Greer Garson, qui a que des critiques positives et que le public adore. Ces 3 départs précipités et inattendus vont donner la chance à Garson de prendre la place au sommet de la MGM. C'est aussi grâce à eux qu'elle se voit offrir des rôles d'envergure. En 1941, le studio de la MGM lance la production d'un film sur la plus célèbre scientifique du siècle, Marie Curie. Dr. Curie, I want to thank you also for allowing me to do my experiments here in your laboratory. I couldn't have done this work for the Society of Industry if it hadn't been for your kindness. You finished that already? Yes, I had to do it quickly because I shall not have much time from now on to come to the laboratory. Soon I shall be walking in the country. My father loves to walk. But you're not thinking of going to Warsaw? Why, of course. But when? As soon as I finish my examinations. But for how long? Why, Why, had you forgotten, Dr. Curie, that if I pass my examinations, I'm going back to Poland to teach? But I knew that was your idea when you first came, but everything has changed now. You're making experiments of your own. I know, and I shall miss Paris, too. But this is absurd, fantastic. Why, it never occurred to me. Oh, I hadn't planned on this at all. How can you dream of doing such a thing? Abandon science when you're making such progress? Madame Curie! Even now, after 25 years of intensive research, we feel there is a great deal still to be done. We have made many discoveries. Pierre Curie, in the suggestions we have found in his notes and in thoughts he expressed to me, has helped to guide us to him. But no one of us can do much. Yet each of us, perhaps, can catch some gleam of knowledge which, modest and insufficient of itself, may add to man's dream of truth. It is by these small candles in our darkness that we see before us, little by little, the dim outlines of that great plan that shapes the universe. And I am among those who think that for this reason, Avant de vous parler du film Madame Curie, je pense que c'est important de vous parler de celle qui a inspiré le film, Marie Curie. Je suis pas scientifique, j'ai jamais eu de talent en sciences, donc si c'est très général comme résumé, vous allez me pardonner, j'espère. J'ai fait de mon mieux. Marie Curie est la scientifique la plus connue du 19e et 20e siècle. D'origine polonaise, elle va passer la majeure partie de sa vie en France, après avoir rencontré Pierre Curie, qui va devenir son mari et son plus grand amour. Ses recherches se penchent surtout sur la radioactivité, le radium et le polonium. C'est en 1903 qu'elle découvre le phénomène de la radiation et pour ça, elle remporte son premier prix Nobel. Par la même occasion, elle devient la première femme à remporter ce prestigieux prix très couru. En 1911, elle devient la première personne à remporter 2 fois le prix Nobel pour avoir réussi à isoler le radium. C'est après des années et des années de recherche, d'expériences, de tentatives et plein d'aventures qu'elle réussit cet exploit.
En 1934, Marie Curie décède à 66 ans après avoir marqué à jamais la science. Elle décède de plusieurs problèmes reliés à ses recherches avec la radioactivité qu'elle faisait sans protection, exposée à 100% à des produits hautement toxiques. Pour conclure et pour l'anecdote, le corps de Marie Curie, mais aussi toutes ses notes sont tellement radioactifs qu'ils ne peuvent pas être exposés ou consultés avant un méchant bon bout. Vous comprenez, Marie Curie a été plus qu'une scientifique importante du siècle dernier. En 1938, 4 ans après sa mort, Ève Curie, la plus jeune fille de Marie et Pierre Curie, sort Madame Curie, une biographie sur sa mère. C'est un livre qui est considéré comme une référence pour connaître la vie de la scientifique. Contrairement à d'autres livres écrits par des membres de la famille d'autres stars, du genre Maman très chère, qui causent certains débats. Le livre d'Ève Curie connaît un immense succès et la majorité des studios hollywoodiens se battent pour acheter les droits d'adaptation. Toujours en 38, c'est premièrement Universal Studios qui réussit à convaincre l'autrice. Leur projet est clair, la production est presque déjà prête à commencer. Le rôle de Marie Curie est d'ailleurs déjà attribué et il a été donné à nul autre que Irene Dunne, une actrice très populaire. Irene Dunne va même traverser l'océan pour aller rencontrer Ève Curie qui vit en Europe pour discuter avec elle de sa mère, son père, sa famille et de tout ce qui l'entoure. Les deux femmes se rencontrent à quelques occasions et le courant passe. Ève Curie est vraiment heureuse que ce soit cette actrice qui interprète sa mère. Mais pour des raisons inconnues, Universal Studios va laisser tomber le projet à un moment. Madame Curie va tomber aux oubliettes pendant quelques années. C'est autour de 1940 que le studio de la MGM rachète les droits à Universal et ressort le projet des poussières. Pour le scénario, le studio demande à Aldous Huxley de participer à l'écriture, chose que l'auteur va accepter avec joie, même si au final il sera non crédité au générique. Si le nom d'Aldous Huxley vous dit quelque chose, son œuvre la plus importante est Le meilleur des mondes, un livre que j'ai adoré, que j'ai lu à l'adolescence et que j'ai dévoré plutôt, qui dépeint un monde futuriste horrible où les bébés naissent que dans des éprouvettes et où tout est contrôlé par l'État. Un monde duquel on se rapproche de plus en plus d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Donc, la MGM rachète les droits, Huxley participe au scénario et en 1941, le film est prêt à être produit. C'est d'abord Greta Garbo qui est supposée tenir le rôle de Marie Curie. Garbo vient de connaître le succès avec la comédie romantique et aux teintes dramatiques Ninotchka. Le studio veut retenter l'expérience avec Two Faces Woman et le projet du film biographique sur Marie Curie est à nouveau mis sur pause. Malheur et surprise, Two Faces Woman est un échec lamentable auprès des critiques. Garbo claque la porte d'Hollywood en fracas et ne retournera jamais au grand écran. Quand la superstar quitte le pays, Joan Crawford rencontre Louis Mayer, le patron du studio, et lui fait savoir qu'elle aimerait jouer la scientifique. À ce moment-là, la carrière de Crawford est sur une pente descendante. Elle a connu quelques films plus ordinaires depuis The Woman en 1938. Elle n'attire plus autant en salle et l'actrice croit que le rôle de Marie Curie pourrait la relancer jusqu'au sommet. Mayer refuse l'offre puisqu'il ne croit pas que Joan Crawford peut jouer la célèbre scientifique. Quand Crawford va quitter le studio quelques semaines plus tard seulement, elle va mentionner que ce refus est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles elle quitte la MGM. Sans actrice principale, Madame Curie est encore sur pause. Après plusieurs semaines de réflexion et un vrai désir d'amener au grand écran la vie de Marie Curie, Louis B. Mayer pense à Greer Garson. Il en parle avec Ève Curie qui, sur le champ, démontre un grand intérêt pour ce choix. Sans le savoir, Mayer a choisi l'actrice préférée de la fille des scientifiques. Elle est émue de savoir que sa mère sera jouée par la grande Greer Garson, la superstar du moment.
Comme je l'ai dit plus tôt, en 41, elle est l'actrice la plus rentable du studio. Elle vient tout juste de connaître un méga succès en jouant Edna Callie Gladney dans Blossoms in the Dust. Je vais vous faire un épisode complet sur Blossom in the Dust parce que c'est vraiment intéressant d'en apprendre plus sur Edna Callie Gladney qui a beaucoup fait avancer la condition des orphelins aux États-Unis. En parallèle au film, Garson vient de remporter le titre de la meilleure actrice aux Oscars pour le film Madame Miniver. Vous comprenez, Greer Garson est l'actrice superstar à ce moment-là. On offre alors le rôle et le projet à la femme qui lit rapidement le scénario et y accepte avec joie le projet. Pendant qu'on fait les premiers tests de costumes et de coiffure, le film sur la scientifique prend un nouveau chemin. On veut concentrer le film biographique sur les expériences qu'ont menées Pierre et Marie Curie à la découverte du radium, mais aussi on veut se concentrer davantage sur leur belle histoire d'amour. Un tournant qui rend très heureuse Garson qui se réjouit de plus en plus de tourner le film. C'est la même chose quand on entre en contact avec Eve Curie pour lui mentionner les changements. Elle est très heureuse. Eve Curie trouve plus qu'intéressant et important de montrer à quel point ses parents se sont aimés et ont été un duo fantastique autant professionnellement que dans la vie intime. Le tournage débute dans une certaine frénésie. L'équipe entière du film est enjouée. Seul souci, la hâte de l'actrice principale s'est transformée en grande, très grande inquiétude. Dans le scénario, on a ajouté plusieurs termes scientifiques, dialogues hautement complexes pour quelqu'un qui n'a aucune idée dans le domaine comme Garson. Elle est très inquiète de se tromper, de mal dire le texte et les termes, et de rendre le tout très amateur, même si elle a tout fait pour apprendre davantage sur le radium, qu'elle a lu plusieurs ouvrages sur Marie Curie et ses expériences, elle reste très inquiète. Une inquiétude qui va se concrétiser. L'actrice se trompe à plusieurs reprises et fait prendre du retard à la production, quelque chose qui est insoutenable pour la femme. Greer Garson, je le rappelle, est une femme de théâtre. Elle a débuté sur les planches. Elle a pour habitude de répéter ce qu'elle doit faire et de le livrer en une seule prise. Pour Madame Curie, elle tourne, retourne encore et encore certaines scènes parce qu'elle n'arrive pas à dire ce qu'elle doit dire. Elle s'énerve contre elle-même pour une rare fois et parfois elle est tellement en colère qu'elle doit s'enfermer dans sa loge de longs moments pour retrouver son calme. Walter Pidgeon, qui joue Pierre Curie et surtout jouera à 8 reprises avec Greer Garson, a souvent dit que c'était la seule fois de sa vie qu'il a vu l'actrice perdre son calme et être très fâchée. Elle réussit toutefois à faire ces scènes infernales et au final, pour avoir vu le film, on dirait que Greer Garson a parlé de science toute sa vie. Elle a été fidèle à elle-même, elle est naturelle dans le rôle de la scientifique, même que je dirais que ces scènes-là sont ultra captivantes. On a l'impression d'être vraiment à ses côtés. Si les scènes de dialogue scientifique l'effraient, l'une des scènes finales du film l'enthousiasme grandement. Celle où Marie Curie apprend la mort tragique de son mari dans un accident de cheval. Depuis le début du tournage, elle se prépare à tourner ce moment qui est un long plan séquence. Pendant plus de 3 minutes, l'actrice reste silencieuse, presque inerte sur le canapé à l'écoute de ses proches qui passent l'un après l'autre. La scène se termine quand elle ouvre les effets personnels de son défunt mari et dit découvrir quelque chose. Je vais pas brûler le punch ici. À la fin de cette scène-là, elle est applaudie par toute l'équipe de production et même Mayer va en entendre parler. Il en entend tellement parler qu'il insiste pour voir la scène brute, sans montage, avant d'aller voir l'actrice personnellement chez elle pour la féliciter. Le dernier moment pour lequel Greer Garson se prépare énormément est le discours final de Marie Curie qu'elle a fait devant les membres du congrès scientifique.
Ce qui est dit dans le film est un vrai extrait du discours de la scientifique. Elle y apparaît plus faible, maquillée de façon où elle est vieillie. On est loin de l'image glamour et sublime avec laquelle on est habitué de la voir. Une chose qu'elle fait quand même à quelques occasions dans sa carrière. Ça la dérangeait pas vraiment, Greer Garson, d'être moins belle, moins sublime. À sa sortie, Madame Curie va attirer des centaines de milliers d'amateurs en salle. Pour une nouvelle fois, Greer Garson signe un immense succès et le porte sur ses épaules. Le film reçoit 7 nominations aux Oscars, dont meilleure actrice pour Greer Garson, en plus d'endosser un profit colossal. Pour le reste de sa vie, on parlera de Madame Curie à l'actrice qui se fera un devoir de continuer à parler de Marie Curie ainsi que de son œuvre. Eve Curie sera plus qu'heureuse de ce film et remerciera pour le reste de sa vie Greer Garson d'avoir interprété avec brio sa mère. Madame Curie est entrée dans l'histoire, immortalisant le visage de Greer Garson à celui de Marie Curie. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.